Bonjour, je vous présente aujourd'hui le jeu Cartel. C'est un jeu de tactique sur le thème de la contrebande qui se joue de 2 à 7 joueurs. Chacun se partage les contrebandiers dont les pions sont numérotés de 1 à 6 et le douanier. Alors, il est possible qu'on joue des fois avec 5 contrebandiers suivant le nombre de joueurs, ça dépend des parties. Nous avons un plateau qui est hexagonal, les cases qui sont en bleu c'est la mer. Tout autour nous avons une bande de terre avec des cases achats qui sont les cases de couleur. Ici, sur chaque case de couleur, on peut acheter les produits qui sont à côté. Là, ici, par exemple, du diamant, là, de l'alcool, là, de la drogue, bon, etc. Au milieu, il y a une grande île centrale. Sur cette île centrale, il y a la case où vendre les stocks de produits qui s'appelle la case vente. Donc, vous imaginez bien qu'il va falloir traverser la mer et que là, ça va être assez compliqué. Je vous expliquerai tout à l'heure. Il y a également 6 petits îlots au milieu de la mer. Ce sont les refuges des contrebandiers. D'ailleurs, au début de la partie, chaque contrebandier va commencer sur son refuge. Donc, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le douanier lui commencera en mer. Voilà. Chaque contrebandier a une carte qui donne le prix d'achat et de vente de chaque produit. Sur chaque carte, il y a le prix d'achat en haut, le prix de vente en bas de chaque produit. Par exemple ici pour le 1, l'or et les diamants sont pas chers. Par contre, le tabac ici et la drogue ici sont beaucoup plus chers. Mais toutes les cartes sont différentes, donc chaque contrebandier va avoir des prix différents. C'est pour ça que les cartes sont tirées au sort au départ. Alors, comment se déplacent les pions? On va commencer par le douanier. Le douanier, lui, dans une partie débutant, il reste en mer. En mer, il peut se déplacer maximum de 2 cases. Donc, soit il fait 0, il reste sur place, soit il fait 1, soit il fait 1, 2. Les contrebandiers, c'est l'inverse. Eux, sur terre, ils peuvent faire, soit il reste sur place, soit il avance de 1, soit il avance de 2. Mais il peut aussi faire 1, 2 comme ça. Par contre, sur mer, c'est l'inverse, il avance au maximum d'une case. Donc, soit il reste sur place, soit il avance de 1, le coup d'après 1, etc. Voilà. Donc ils sont beaucoup plus faibles sur mer, où le douanier évidemment est plus fort. Mais les contrebandiers ont un avantage, c'est qu'ils peuvent se déplacer en hélico. Pour ça, il faut payer 2 millions. Et pour 2 millions, vous pouvez aller sur une case achat directement. Donc là, là, n'importe où. Ou alors vous pouvez aller sur un refuge, là, là, où si lui n'est pas là, par exemple, là, etc. Voilà. On n'a pas le droit d'aller sur une case où il y a déjà quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Le 1 voudrait aller sur l'achat de drogue. Donc le premier tour, il va venir sur cette case. Le deuxième tour, quand tout le monde aura joué, il viendra là et il achètera de la drogue. Dans ce cas-là, il va regarder le prix de vente de la drogue, il va s'apercevoir que c'est trop cher, parce qu'il est obligé de mettre tout son argent. C'est risqué. Finalement, il va changer d'avis. Il va de chez lui payer directement 2 millions, prendre l'hélico et aller par exemple acheter de l'alcool ici. L'argent, on donne à la banque. Comment ça se passe? Quand il arrive sur la case achat, il va regarder le prix d'achat. Là, en l'occurrence, l'alcool, ça lui coûte 3 millions. Donc, il va acheter, par exemple, un stock. Donc, il prend un stock là, il le met à l'intérieur de son pion. Ce stock, il va payer les 3 millions donc, à la banque. Donc, il donne 3 millions à la banque. Et comme il a acheté un stock d'alcool, il va tirer une carte qui s'appelle une carte bagarre, qui correspond au produit. On a le droit à une carte par produit. Cette carte, je la retourne. Elle est composée de 2 parties. Il y a une partie qui concerne une arme qui servira pour faire des bagarres plus tard. Et une autre partie qui concerne un texte qui sera appliqué lors de la vente, je vous l'expliquerai le moment venu. Le 1 vient d'acheter de l'alcool, donc maintenant c'est aux autres de jouer. On va faire ça en accéléré. Le 2 va payer 2 millions, il va aller chercher des produits ici. Le 3 va payer 2 millions, il va chercher son produit. Le 4, mettons, il va se déplacer, puis le coup d'après, il ira chercher de l'or. Le 5 va venir directement là. Bon, c'est un exemple tout à fait au hasard. Chacun va gagner sa carte bagarre, etc. On revient maintenant à notre 1. Donc c'est à nouveau à lui de jouer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, il a 2 possibilités. Soit il continue à acheter des produits, c'est-à-dire que là, il va par exemple faire 1, 2, et acheter du diamant. L'intérêt, c'est de gagner une carte bagarre supplémentaire. Ça, c'est la première option. Mais lui, finalement, il préfère aller s'enrichir tout de suite. Il préfère les vendre pour gagner un peu d'argent parce qu'il n'a quand même pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 1, 2, il va retourner dans la mer. Au tour suivant, il avancera de 1 en mer. Le tour suivant, il montera sur la grande île. Et le tour suivant, il vendra. Et à ce moment-là, il gagnera l'argent dont il a besoin. Voilà. Donc, alors, comment se passe la vente? Le 1 est arrivé sur la case vente. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tous les produits qu'il a. Bon, là, en l'occurrence, il n'a qu'un seul stock. Il a un stock d'alcool. Donc, il va vendre ce stock qui sera remis en vente sur la case d'achat. Il regarde sur son carton qui indique les prix. Et là, il va voir que la vente, ça lui rapporte 15 millions. Donc, il va toucher 15 millions. Voilà, il gagne 15 millions. Une fois qu'il a touché cet argent, il va appliquer le texte qu'il y a sur sa carte bagarre. Sur sa carte bagarre, il y a une partie qui est l'arme, donc ça, il la garde. Et il y a un texte qui est en 2 paragraphes. Comme il s'agit d'une partie débutant, on n'applique que le premier paragraphe.
Le deuxième paragraphe, ça sera que pour les pros qui connaissent vraiment bien le jeu. Le premier paragraphe, en général, c'est des trucs simples. C'est là, en l'occurrence, il va vendre des stocks qui sont posés sur un refuge. Bon, il n'y en a pas pour l'instant. Ça peut être déplacer son contrebandier, ça peut être gagner une carte, etc. C'est des trucs assez simples. Donc, il va appliquer son texte. Une fois que son texte est appliqué, ici, la carte va être retournée. Donc, il va retourner ses cartes. L'arme reste utilisable, mais par contre, plus personne ne sait ce que c'est. Donc, il va cacher son arme. Il pourra s'en servir pour faire une bagarre plus tard. Alors au début, évidemment, on retient à peu près les armes, et au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de cartes retournées, on ne sait plus, et c'est là où ça devient intéressant. Alors par ailleurs, il existe une carte, c'est celle-ci, où le texte n'est appliqué que retourné. C'est-à-dire qu'au moment de la vente, cette carte est retournée, on n'applique pas le texte. Le contrebandier l'appliquera quand il voudra, et il pourra, grâce à cette carte, se déplacer de 2 cases, et notamment en mer, ce qui est quand même un super avantage. Projetons-nous un peu plus tard. C'est le premier à 250 millions qui gagne. Ici, notre 1 a 5 stocks de drogue. Or, la drogue, chaque stock lui rapporte 50 millions. S'il vend ces 5 stocks, il aura gagné la partie. Donc, il va aller sur l'île centrale, qu'il avance ici. Inutile de vous dire que tout le monde le sait. Tout le monde sait que s'il vend ses stocks, il va gagner la partie. Quand ça va être au 3 de jouer, le 3 va venir là et va l'attaquer. Comment ça se passe? Il vient, il lui assène un coup de poing. Donc, il pose sa carte point. Le 1 peut riposter. S'il riposte, il va donner une arme plus forte. Par exemple, il va riposter avec un poignard. Le 3, lui, peut surenchérir. Il va surenchérir et il va lui mettre une arme encore plus forte, c'est-à-dire un pistolet, force 4. Le 1 n'a plus qu'une arme force 1, il ne peut plus riposter, donc il a perdu la bagarre. Il se fait voler ses stocks et retourne dans son refuge. Les cartes sont alors rendues. Elles ont été utilisées, c'est fini, elles sont perdues. Quand on achètera des stocks, on pourra les récupérer. Le 3 a joué, il est tout content, mais il se trouve que le 4 joue à son tour. Le 4 est un adversaire du 3, donc il vient, il va faire 1, 2, et il va à son tour attaquer le 4. Par exemple, il lui met lui-même un point. Le 3 n'a plus d'armes, il ne peut pas riposter, donc il a perdu, il se fait voler ses stocks, et lui-même retourne dans son refuge. On aura la carte, et le 4 a 5 stocks de drogue. Il se trouve que le 4 a déjà 150 millions. Et s'il vend ses stocks de drogue, ici, il va toucher 5 fois 25 millions, ce qui fait 125 millions. Avec les 150 millions, il aura gagné la partie. À son tour suivant, il vendra et c'est fini, il a gagné. La morale de l'histoire, c'est qu'au début, il vaut mieux chercher à ne pas trop vendre à la fois. Commencez doucement. Sur les cases achat et sur les cases refuge, le contrebandier est protégé. Il ne peut plus se faire attaquer ni arrêté par le douanier. Par exemple, si le douanier vient là, le 5 est sur un refuge, est tranquille, ne peut pas se faire arrêter. Mais en contrepartie, celui qui veut aller sur la case peut prendre sa place et l'expulser. Par exemple, le 2, ici, peut expulser le 3, ici. Et celui qui se fait expulser peut lui laisser des stocks. Il se trouve que les 2 et le 3 sont partenaires. Donc par exemple, le 3, qui s'est fait expulser par le 2, peut lui laisser ses stocks. Et ça tombe bien, parce que le 2 a l'alcool qui est son stock le plus cher. Donc, le 3 l'a acheté pour pas cher, il peut lui laisser les stocks, lui pourra vendre beaucoup plus cher. À son tour, le 3 peut faire la même chose. Il peut revenir, il peut expulser le 2, qui lui-même va lui laisser des stocks. Et là, en l'occurrence, il va lui laisser des stocks de tabac. Et le tabac, pour le 3, c'est pareil, c'est ce qui lui rapporte le plus. Ça permet les échanges entre partenaires. Alors après, le 4, par exemple, lui est un adversaire. Il peut à son tour expulser le 3. Le 3 va venir là, et là le 3 n'a pas l'intention de lui laisser des stocks, il n'a pas l'intention non plus de se laisser expulser, notamment en mer, et là s'il refuse, il peut déclencher une bagarre, à ce moment-là, il y aura une bagarre entre les deux, celui qui gagnera occupera la case, par exemple le 3, si mettons il a mis une arme plus forte, et le 4 à ce moment-là perdra ses stocks et ira dans son refuge. Reprenons à notre expulsion du 3, le 4 expulse le 3. On imagine que le 3 ne veut pas faire de cadeau de tout son tabac au 4, il refuse de lui laisser les stocks. Et comme il n'a pas trop envie de faire de bagarre, parce que le 4 peut-être est un peu fort, donc finalement il décide de rester là. Bon, le 4 jouera, il achètera son tabac, le 5 peut-être fera autre chose, on ne sait pas. Mais après ça va être au douanier. Le douanier, eh ben justement, il peut faire 1-2 et venir arrêter le 3. Donc comment ça se passe? L'équipe du douanier va gagner le 3. D'abord, les stocks sont perdus, ensuite son argent est perdu, donc ça on le rend à la banque. Et le 3 appartient maintenant à l'équipe du douanier. Donc l'équipe du douanier va tout récupérer de ce qu'elle a 3, toutes ses cartes, c'est-à-dire sa carte avec ses achats, ses prix d'achat, et toutes ses cartes bagarres, même celles qui sont retournées. Le 3 appartient maintenant à l'équipe du douanier. On imagine par exemple qu'on est dans une partie à 3. Dans une partie à 3, on a les équipes douanier plus 1 au départ, 2 plus 3
et 4 plus 5. Maintenant, l'équipe du douanier qui avait que le 1 se retrouve avec le 1 et le 3. Et l'équipe du 2 et du 3 n'a plus que le 2, donc elle a moins de contrebandiers que celle du douanier. Dans ce cas-là, elle gagne le douanier et le douanier lui appartient. On échange, donc l'équipe de départ avec un douanier se retrouve avec 1 et 3. La deuxième équipe sera 2 et douanier et la troisième équipe 4 et 5. Une question. Comment aller sur l'île centrale quand le douanier rôde autour? Par exemple ici, le 3 voudrait aller vendre, mais le douanier va foncer sur lui. Et donc là, il ne peut plus y aller, sinon il se fera arrêter le coup d'après. Donc dans ce cas-là, il y a son partenaire qui va jouer, qui va faire 1-2 et qui va attaquer le douanier. Il va lui mettre une claque. Le douanier n'a pas d'arme. Il ne peut pas riposter, il est sûr de perdre la bagarre. Donc dans ce cas-là, on fait l'inverse. C'est celui qui a attaqué qui va dans son refuge. Et le douanier qui a perdu se retrouve retourné, il est assommé. La carte est rendue. Et à ce moment-là, au prochain coup, le 3 pourra faire ça. Le douanier devra passer son tour pour se réveiller. Donc on mettra le douanier à l'endroit et le 3 pour aller vendre tranquillement. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Parce que évidemment, le douanier est là, le 3 va venir là, mais le 4 joue derrière. Et le 4 est un adversaire du 3 et du 2. Donc le 4 va venir à son tour, il va faire 1-2. Il va attaquer le douanier avec un poignard. À ce moment-là, le douanier est réveillé. Le 4 va dans son refuge, pareil, la carte est rendue. Mais comme le douanier jouera après le 4, il pourra jouer à son tour et il arrêtera le 3. Alors une autre possibilité, c'est que les deux coéquipiers vont avancer en même temps en étant plus ou moins à l'opposé. Là par exemple le 2 et le 3 voudraient vendre, le douanier est ici. Donc le 2 va foncer vers l'île, le 3 va foncer vers l'île. Le douanier va être obligé de choisir entre les deux. Mettons par exemple qu'il aille là. Dans ce cas-là, le 2 fonce sur l'île, le 3 ne peut pas y aller parce que sinon le douanier va l'attaquer derrière. Donc il retourne dans son refuge pour être à l'abri. Dans ce cas-là, le douanier ne peut plus rattraper le 2, au maximum il peut venir là et le 2 vendra au coup suivant. Dans l'ensemble, vous l'avez vu, les règles sont assez simples. Par contre, quand on va les mettre tout à la fois, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on obtient des combinaisons et des rebondissements incroyables. Je vais vous montrer un exemple. On va reprendre la partie à 3. Donc on a en coéquipier le douanier et le 1, le 2 et le 3, le 4 et le 5. Ici, dans cette situation, vous avez le 1, s'il vend, il a gagné, le 2, s'il vend, il a gagné, le 3, s'il vend, il a gagné. C'est au 5 de jouer. Qu'est-ce que va faire le 5? Le 5, il va attaquer le 2 pour l'empêcher de gagner. Il va lui mettre, par exemple, un pistolet là, voilà. Le 2 n'a pas d'arme assez forte. Il ne peut pas riposter. Donc il a perdu. Il se fait voler ses stocks, la carte est rendue. Et il va retourner dans son refuge. Son refuge, il est ici. Il se trouve que dans le refuge, il y a quelqu'un, donc il va l'expulser. Et comme c'est son refuge, il ne peut pas refuser. Le 4 pourrait lui laisser ses stocks. Mais comme il a beaucoup de stocks, il n'a pas envie de lui faire ce cadeau. Il décide de ne pas lui laisser les stocks. Sauf que le 4 se retrouve sur la case contiguë du douanier. Il se fait automatiquement arrêter. Il perd tous ses stocks, ils se font remis en vente. Le diamant là, l'alcool ici. Qu'est-ce qui se passe? Le douanier va gagner le 4. Il prend les cartes du 4, toutes ses cartes, celle-là aussi, et tout son argent est rendu à la banque. Dans ce cas-là, on l'a vu déjà tout à l'heure, l'équipe du douanier se retrouve avec le 1 et le 4, et l'équipe du 5 n'a plus que le 5 puisqu'elle a perdu le 4. Donc elle récupère le douanier. Le douanier se retrouve avec le 5. Et on a maintenant les équipes 1 plus 4, 2 plus 3, douanier plus 5. Le 5 ayant joué, c'est au douanier de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir arrêter le 1. Le 1 qui pouvait gagner, il est obligé de l'arrêter. Le 1 se fait arrêter par le douanier, il perd ses stocks, il perd son argent, encore en argent à la banque. Le 1 appartient maintenant à l'équipe qui avait le douanier. Pareil, le douanier se retrouve avec le 1 et le 5, il a plus de contrebande avec le 4 récupère le douanier. Voilà. Le 1 entre-temps est dans son refuge. Bon, mettons, il va jouer, il va faire quelque chose, le 2 va faire quelque chose, et le 3, ça va être à lui de jouer, mais le 3 avait cette fameuse carte qui, retournée, permet d'avancer de 2 cases. Et là, à ce moment-là, il va faire 1-2, personne ne l'avait vu, et là, à ce moment-là, c'est lui qui gagne la partie. Quand les joueurs maîtrisent les règles, ils peuvent abandonner celles pour débutants. Le douanier, par exemple, peut aller sur terre, peut faire 1-2 et arrêter un contrebandier. Ils peuvent aussi appliquer les seconds paragraphes des textes. Là, les seconds paragraphes, c'est un peu plus complexe. On peut, par exemple, déplacer le douanier, on peut se déplacer soi-même plus vite, on peut appliquer certaines cartes retournées, donc c'est quand même beaucoup plus difficile à jouer. Alors, autre cas de figure, lorsque le douanier n'a plus de coéquipier. Le douanier se retrouve tout seul. Dans ce cas-là, il devient ripou et acquiert leur pouvoir en plus du sien. Ce qui donne des parties assez extraordinaires et assez complexes. Bref, à force de jouer, on se perfectionne, invente d'autres combinaisons, augmentant ainsi le niveau de jeu. Voilà, merci pour votre écoute. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur mon site, pierreduveau.com, qui doit s'afficher normalement sur votre écran.